bien, je suis très frais, très... Je sais plus. Bonjour, je ne sais pas formuler mes phrases. I'm somewhere in the middle. Try to find myself again. Hello les amis, alors aujourd'hui on va se retrouver avec une vidéo qui aura pour sujet comment savoir si je souffre d'endométriose. C'est à peu près la 15e fois que quelqu'un me remercie parce que grâce à moi et grâce à mes conversations lors de soirées ou autres, des gens se sont fait diagnostiquer de l'endométriose ou d'autres choses d'ailleurs. Je suis pas peu fière. Donc je me disais qu'il était temps de vous faire une petite vidéo pour vous aider vous aussi peut-être à savoir si vous souffrez d'endométriose ou pas, ou à vous aider à sauter le pas et à aller chez un gynécologue spécialiste. Encore une fois, s'il vous plaît, n'allez pas chez n'importe quel gynécologue pour vous faire diagnostiquer. La première chose à comprendre, et je le dis dans beaucoup de vidéos, mais c'est que en fait toutes les femmes sont différentes et comme la maladie elle a plusieurs stades, plusieurs formes et peut toucher plusieurs organes et plusieurs endroits du corps, forcément les symptômes vont varier beaucoup, voire beaucoup d'une femme à l'autre. Donc je vais te faire une petite liste des symptômes qui existent et honnêtement si plusieurs te concernent, va en parler à ton gynéco et demande-lui de t'envoyer soit à un hôpital pour faire des examens, soit va directement vers un gynéco qui lui est spécialisé. À savoir que il y a énormément d'attentes. Vu que la maladie est de plus en plus connue, pour avoir des rendez-vous avec des spécialistes, c'est de plus en plus difficile. Parfois, il faut savoir attendre pour savoir ce qu'on a. Les premiers symptômes, on va parler de la douleur, d'abord pour commencer. Tu peux avoir des douleurs pendant ou avant tes règles. En gros, on appelle ça des dysménorrhées. Et encore une fois, quand je parle de douleur, si quand tu as tes règles, tu as mal au ventre et que tu prends un Spasfon ou un Doliprane, ça passe, il est fort probable que tu n'aies pas d'endométriose. Et encore. Bon, peut-être que si. Si tu as d'autres trucs qui sont dans cette liste, ça coûte rien de vérifier, j'ai envie de te dire. Mais en général, c'est des douleurs qui ne passeront pas avec la plupart des médicaments, voire avec aucun médicament. Tu peux avoir des douleurs pendant ou après les relations sexuelles, c'est ce qu'on appelle des dyspareunies. Attention, si c'est ton seul symptôme, le fait d'avoir mal pendant les relations sexuelles, il y a beaucoup d'autres maladies qui pourraient expliquer ça, notamment le vaginisme, la vulvodynie, la vestibulite. Alors en dehors des règles, tu peux avoir des douleurs pelviennes, des douleurs au bas du dos, des douleurs dans tout le ventre, des douleurs de digestion, etc. Enfin voilà, ça peut causer tout un tas de douleurs. Tu peux avoir des douleurs uniquement pendant les ovulations. Souvent avec l'endométriose, on a des douleurs au niveau du nerf sciatique ou genre à la cuisse en gros. Ça va souvent de pair avec des atteintes aux ligaments utérosacrés. Tu peux aussi avoir des douleurs quand tu vas aux toilettes, que ce soit à la selle ou pour uriner. Ensuite, on va passer au saignement. Voilà, si tes règles sont hémorragiques, si tes cycles sont irréguliers, sachant que le cycle est régulier, ça peut aussi faire penser à un SOPK, donc un syndrome des ovaires polykystiques. Je te ferai une vidéo à ce sujet, mais bon, ça peut aussi être une piste si jamais on ne trouve pas d'endométriose. Tu peux avoir des menstruations qui durent plus de 7 jours, des spottings. Les spottings, c'est quoi? C'est des pertes de sang légères, brunâtres en fait en dehors de tes règles. On peut avoir des soucis urinaires ou digestifs, on peut avoir souvent des cystites à répétition, des pipis avec du sang, on peut être constipé, avoir des diarrhées, besoin d'uriner super fréquemment, à l'inverse, ne pas savoir quand est-ce qu'on doit uriner et se retenir hyper longtemps sans aucun problème. On peut avoir quotidiennement des nausées, du mal à digérer certains trucs, un ventre qui gonfle particulièrement beaucoup comme une femme enceinte de 5-6 mois. Tu peux avoir une fatigue qui ne passe pas, vraiment une vraie grosse fatigue qui passe pas quand tu dors, et tu peux avoir de l'anxiété et de la dépression et qui découlerait en gros de la douleur hyper fréquente que tu as. Si jamais tu as des choses comme ça dans ta vie lors de tes cycles, je te conseillerais d'aller voir un médecin, encore une fois, d'aller voir un médecin spécialisé. J'espère vous avoir aidé et puis je vous fais des bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Puis je vous fais des bisous. À bientôt.